Paul Vannier, quand on voit ces images, justement, cette stèle du maréchal Juin qui a été vandalisée, dégradée, ces vitrines qui ont été brisées, à l'intérieur derrière lesquelles on voit même des policiers se réfugier dans cette laverie, par exemple. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez ces images? Je le regrette, je le déplore, mais je pense aussi à votre confrère, un journaliste qui a reçu une grenade Gliev-4 en plein visage, qui aurait peut-être pu en mourir. Heureusement, son casque a atténué le choc. Je pense aussi à ce manifestant dont on voit on va en parler dans un instant, on a les images. qu'il est tout à fait pacifique et qu'il reçoit en plein visage un tir tendu de grenade lacrymogène, un tir qui n'est pas réglementaire. Mais pour revenir à votre question, pourquoi la place d'Italie c'est la bonne? Parce que le maire du 13e, M. Coumet, qui est membre de la majorité de Mme Hidalgo, donc qui n'est pas de mon bord politique, lui-même avertissait en disant que cette place étant en chantier, la situation pourrait dégénérer. Je voudrais dire que les organisateurs, qui ont en effet déclaré en préfecture, avaient demandé au départ, à partir de la gare Saint-Lazare, cette proposition leur a été refusée. La responsabilité du choix de la place d'Italie, c'est la responsabilité de Monsieur Lallemand, le préfet de police de Paris, dont le supérieur hiérarchique est Monsieur Castaner. Donc le choix de ce lieu tout à fait particulier dans la circonstance, avec, vous l'avez dit, des palettes, des instruments de chantier qui pouvaient laisser présager que la situation allait dégénérer, c'est la responsabilité de ce gouvernement. Je dois dire aussi que on a noté que dès 10h30 le samedi, des événements violents ont commencé à se produire sur cette place, 10h30. Et il a fallu attendre des heures et des heures avant que la police manifestement n'intervienne. Il a fallu constater que la police nasse cette place d'Italie, nasse, c'est-à-dire empêche. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire que je voudrais juste terminer sur cette chronologie parce qu'elle est importante. C'est-à-dire que la police a, à partir de 13h30, 14h, empêché ceux qui, au vu de la situation qui dégénérait, qui souhaitaient s'engager sur le parcours déposé et quitter la place, elle les a empêchés de le faire et elle a, à l'inverse, continué à laisser rentrer des gens sur la place. Je dis donc que cette technique de maintien du désordre qui conduit à amalgamer des manifestants pacifiques avec des violents, elle conduit à la situation dont nous avons été témoins samedi, qui ensuite permet à certains d'interdire une manifestation, c'est-à-dire ça a été une stratégie pour vous, c'est ce que vous dites? Je ne sais pas, mais je pose la question. Je pose la question parce que la chronologie des événements, moi, madame, je le redis, le préfet de police choisit cette place qui, manifestement, est la moins adaptée à Paris. Le préfet de police ne fait pas intervenir ses propres hommes à partir de 10h30, début des événements violents. Le préfet de police interdit à une demi-heure du début de la manifestation celle-ci et empêche les manifestants qui veulent pacifiquement faire entendre leurs revendications de pouvoir prendre le boulevard de l'Hôpital et de se rendre sur un parcours déposé. Il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ces événements de samedi. Vous n'arrêtez pas de citer le préfet de police, l'origine de tout visiblement pour vous. Est-ce que vous demandez sa démission comme l'a fait Éric Coquerel aujourd'hui? Je le demande parce qu'il s'agit d'une question de sûreté publique. On s'interroge sur le droit à la sécurité, mais moi je voudrais parler de celui de la sûreté qui est reconnu dans notre Constitution. La sûreté, c'est la défense de chaque citoyen face à l'arbitraire. L'arbitraire d'une arrestation, l'arbitraire aussi peut-être d'un jet de projectile. Quand on voit ce bilan terrible de milliers de blessés dans le pays, quand on voit encore ce samedi des images aussi violentes, des gens qui sont, regardons-le quand même, l'heure est grave, à deux doigts de perdre encore un œil, de perdre peut-être la vie. Il y a des responsables de cette situation. C'est Monsieur Lallemand, c'est Monsieur Castaner. C'est lui qui a inauguré une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre il y a un an maintenant, qui a pour conséquence le pire bilan de ces 40 dernières années en matière de maintien de l'ordre. Est-ce que les Black Blocs ont leur part de responsabilité? Est-ce que les Black Blocs ont leur part de responsabilité aussi, Paul Vannier? Évidemment, mais voyez, on peut vous citez effectivement Christophe Castaner également, mais est-ce que les Black Blocs aussi ont leur part de responsabilité dans cette il faut toutes les établir, mais on ne peut pas être réduit à cette alternative. Choisir entre l'interdiction de manifester et la permission des violences. Évidemment, le travail de la police, c'est de neutraliser les violents et de garantir le droit de manifester. Il ne s'agit pas de choisir entre les deux. Et notre police républicaine, nos forces de sécurité, les CRS, les gendarmes, dont c'est le métier, et non pas les agents de la BAC qu'on a vu parfois dans ces manifestations habillés comme des Black Blocs. C'est tout à fait étonnant. On le voit sur de très nombreuses vidéos. Il faut laisser aux spécialistes de la question les moyens d'agir. Je rappelle qu'on a supprimé 10 000 postes dans les compagnies républicaines de sécurité sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Nous proposons, nous, à la France Insoumise, de créer 10 000 emplois dans la police nationale.